Bonsoir les amis co-créa. Coucou, petite tasse de café et petite vidéo un peu pour raconter ma vie, n'est-ce pas? Comme j'aime bien faire de temps en temps. Alors, il s'est passé plein de trucs cette semaine. Alors, je rappelle et je rappelle, ce défi argent abondance, il est super. Ça a fait remuer des bazars qui viennent du fin fond de notre histoire là, mais je l'ai vécu de façon assez joyeuse. Donc, la dernière vidéo, je vous ai raconté que j'avais accueilli, enfin, il m'avait été envoyé par Manuche, donc j'ai accueilli les archanges, et donc j'ai respecté les rituels demandés, et le même soir, donc un peu avant qu'ils arrivent, j'ai accueilli aussi mon ami Nanou, qui était venu pour quelques jours en Belgique pour des questions administratives, et je vous expliquerai un peu plus loin. Et donc, à qui j'ai raconté que j'allais accueillir les archanges, donc il les a accueillis avec moi, enfin voilà. Et bon, comme moi, on a à peu près la même vision des choses, c'est-à-dire que quand on parle à l'invisible, on joue. C'est-à-dire qu'on joue comme si c'était vrai, en ne sachant pas si c'est vrai. Comme elle disait, je ne sais pas si c'est mon imaginaire, si c'est vrai, si on ne sait pas, mais on disait que, hein, c'est comme les enfants. Et alors, il y a eu plein de choses qui se sont manifestées de façon assez subtile, mais comme elle et moi, nous sommes aussi assez attentives à ce qui se passe et qu'on en rit volontiers, donc c'était assez sympa. Alors donc en plus, bon, elle est intéressée de loin au défi parce que je la tiens au courant. Et là, comme voilà, ça l'intrigue. Je crois qu'elle s'est inscrite sur le groupe Facebook. Je crois qu'elle vient un peu voir de temps en temps. Et comme elle dit, même si je fais pas le défi rien qu'à lire, elle dit ça travaille chez moi aussi. Donc, en tout cas, depuis, elle est arrivée samedi et elle est repartie hier midi. Et donc, tous les jours, j'ai fait le défi et on le faisait ensemble. Donc, on dialoguait à propos du sujet du jour. Et c'était drôle parce que quelque part, comme on prolongeait la conversation, on anticipait, parce que moi, je regarde le jour et puis je m'empêche de regarder le jour d'après pour ne pas justement broder. Et là, en fait, on anticipait. On se dit, ah tiens, on a parlé de ça hier. Et voilà, donc on s'est raconté nos vies, enfin on la connaissait déjà, on s'était déjà raconté nos vies, mais là on est allé creuser les rapports au père, les rapports à la mère, les rapports à l'argent, les rapports, bref, enfants désirés, non désirés, pourquoi, comment on avait réparé les choses. C'était passionnant, donc tous les soirs, parce qu'elle revenait le soir, elle allait donc dans sa famille la journée, puisqu'elle dormait chez moi. C'est Machiavel qui fait son petit tour. Il est fort présent aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ce qui fait que ça m'a fait beaucoup de bien, d'abord d'avoir de la compagnie. Ça m'a aidé aussi à déblayer toutes les choses qui restaient dans mon estomac là, par rapport à la semaine d'avant où j'avais quand même dû faire aussi un bon nettoyage par rapport à mes relations familiales, mis les choses au clair, et c'est vraiment passé quoi. Je veux dire, ça y est, c'est déblayé, magie, magie. Alors, les manifestations des archanges. Bon, d'abord, je crois que c'est le deuxième soir, on était en train de papoter, et j'ai une lampe qui éclaire ma table, qui est à côté de moi, un peu comme une lampe du bureau, qui s'est mis tout d'un coup à clignoter. Alors, je me suis adressé aux archanges, je dis, bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire là de quoi on doit faire attention à quoi? Bon, puis ça s'est arrêté. Le lendemain matin, à un moment donné, je regarde dans le jardin, il y avait la visite d'un beau pigeon ramier, donc que j'ai accueilli aussi en disant bienvenue et tout ça. Enfin, on a ri un peu avec ça. Et alors, une autre chose qui est assez, je sais pas si c'est eux qui sont intervenus, mais à un moment donné, ma copine, elle part donc chez sa fille, puis tout d'un coup, elle dit, j'avais l'impression qu'ils étaient avec moi pendant que j'allais chez ma fille et je leur ai dit retourne, retourne, c'est là-bas que vous devez être. On a beaucoup ri et puis donc elle avait ma contrôle comme j'ai eu moi il y a 6 mois, je vous en ai déjà parlé, pour vérifier si elle faisait des recherches actives d'emploi et enfin les contrôles des administrations. Et donc je lui ai dit emmène les archanges et demande à Gabriel pour les négociations et à Michael pour le combat. Et puis elle m'a envoyé un SMS en disant merci, je te les renvoie, ça a fonctionné. Voilà. Donc si ça a plu aider ma copine, on verra bien. Enfin, en tout cas, pour cette fois-ci, elle est tranquille pour un an.
Et puis, une autre chose, quand je suis revenue de chez ma sœur, donc des Ardennes, ma sœur m'a déposée à la gare, et bien à l'avance, beaucoup, beaucoup trop à l'avance même. Et bon, avant de quitter sa voiture, ben, je regarde, vérifie dans mes poches, j'ai mes clés, j'ai mon porte-monnaie, j'ai mon abonnement de bus et de tram. Et puis, bon, j'avais un sac à dos. Et puis, j'avais aussi ma blague à tabac. Enfin, voilà. Donc, voilà, je vais me boire un café, j'avais le temps. Et puis, je vais sur le quai fumer une cigarette. Puis, je prends mon train. Le train, c'est quand même 2 heures. Donc, bah, je regarde le paysage. Je mets mon manteau comme ça pour m'appuyer sur la petite table. Enfin, bon, voilà. Et un peu avant mon arrivée à Bruxelles, je prends ma blague à tabac, je me roule une cigarette que je remets dedans en disant comme ça, quand je sors de la gare, voilà, j'ai une cigarette de prête. Et puis, je sors de la gare, je reprends ma blague à tabac, et là, je m'aperçois que j'ai perdu mon abonnement de bus. Et je me dis, oh, j'ai dû le perdre dans le train ou sur le quai, enfin bon. Donc, je râle, évidemment, parce que c'est un abonnement annuel. Donc, voilà, je me dis, oh, j'espère que je vais pouvoir avoir un duplicata. Bon, je me fais mon petit cinéma, hein. Et puis, en me disant, bon, ben, demain, les archanges, demain, ma copine, on verra plus tard. Donc, voilà, hein, tous ces petits détails pour vous dire, c'est vraiment comique. Et puis, donc, ma copine vient donc, pendant une semaine et chaque fois je dis, oh, demain, je devrais aller jusque-là, faire un duplicata. Oh, demain, chaque fois, procrastination. Je suis très, très douée en procrastination. Et puis, ma copine, donc, s'en va, enfin, partait hier matin. Je me dis, ah, cet après-midi, je le fais, j'y vais. Téléphone sonne. C'est ma mère qui est toujours dans les Ardennes et qui me dit, ah, Claire, donc ma sœur, ce matin, trouvé dans la voiture ton abonnement mobile. Et pourtant, j'ai vérifié avant de sortir de cette voiture qu'il était dans ma poche. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est pas pour rien que j'ai procrastiné. L'univers m'a renvoyé mon abonnement. Bon, ma mère me le ramènera quand elle revient à Bruxelles un jour ou l'autre. Donc voilà, il n'est pas perdu. Une autre aventure du même style. Il y a 15 jours, je démarre une nouvelle création et j'ai besoin de, de matériel qui est en fait du faux doré, des fausses feuilles d'or argentées ou cuivrées. Et tout ça est dans un tout petite phare minuscule comme ça. Et j'en ai eu besoin lors de mon dernier atelier que j'ai donné dans mon exposition au mois d'octobre. Et j'ai cherché après ce petit classeur dans tout mon atelier en me disant, mais je l'ai ramené et je me vois le voir, le prendre, le ranger. Ça fait 15 jours. Et mais je râlais parce que ma création n'allait pas être comme je voulais. D'ailleurs, c'est le cas, je l'ai faite quand même. Et, de temps en temps, comme ça, je retournais voir à gauche, à droite en me disant, mais c'est pas possible. J'ai pas envie d'en racheter parce que c'est pas donné. Bon, évidemment, chaque fois que j'en rachète, j'en ai peut-être racheté 3 fois depuis que je fais de la polymère parce qu'il y a une grosse quantité, donc on en a pour longtemps. Donc, oh, mais je suis sûre que je l'ai pas perdu, mais où je l'ai mis. Enfin, bon. Et puis aujourd'hui, j'ai terminé des choses, donc j'ai fait du rangement, rebelote, je refais le tour de tous mes petits coins où ils pourraient être. Et puis en dernier recours, je me dis, bon, ben voilà, j'ai demandé 1000 fois hein, qu'on m'aide à les retrouver. Je dis, bon, ben voilà, il va falloir te résoudre à en racheter, quoi. Tu as dû le jeter à la poubelle en croyant que c'est autre chose. Et puis tout d'un coup, je vois la boîte avec ma machine à pâte en me disant, je vais regarder là-dedans, mais j'y crois pas, quoi. Il y était. J'ai fait une danse de Saint-Guy en remerciant tout ce qui m'a aidé là. Alors voilà, les archanges, je sais pas s'ils sont intervenus ou s'ils m'ont envoyé autre personne. Donc ils partent ce soir à 10h30, donc je les reconduirai à la porte. Et puis voilà, et en tout cas c'était un chouette jeu. Alors il y a déjà 2 personnes, notamment sur le site enfin, sur le site du défi, il y a une personne qui m'a demandé donc à qui j'enverrai dans 5 jours, donc, je t'enverrai un petit texte, Naïma, pour te dire les heures et tout ça. Et mais j'ai remarqué aussi sur Facebook que j'étais pas la seule. C'est une période archange, il faut croire. Et puis encore, quoi que vous dire d'autre? Ah oui, que je sais plus, j'ai oublié. Ah oui, la pleine lune. Ouh là là, la pleine lune. Donc c'était hier soir. Et donc hier, après ces aventures de retrouver mon abonnement,
j'avais des envies, enfin des intentions de nettoyage, de mise à jour, intendance, n'est-ce pas? Ça doit se faire. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu vraiment un coup de bambou. Donc je me suis dit, je vais faire une petite pause méditation sur mon lit en faisant un peu de zapping télé. Il était 14 heures, hein, bon, en me disant voilà, pour me détendre et puis je me remettrai en route. Et j'ai dormi 3 heures, ping. Mais alors, mais pas dormir, hein, assommer quoi, tings. Et donc hier soir, je me suis couché tôt et ce matin, 8h30, je me suis réveillé, ting, ding, 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 tout éclairé, tout en pleine forme. Donc voilà, c'était les énergies de la pleine lune. Il me semble qu'effectivement, je récupère un peu. Je sens que je manque quand même d'énergie profonde. Je veux dire, bon, avec ma copine là, qui s'est fait aussi contrôler, on a rediscuté sur notre avenir, entre guillemets, par rapport à la réalité, c'est-à-dire l'argent en tant que revenu de subsistance. Et par rapport à nos projets, les projets qu'on a, comment on les voit, elle a un projet assez élaboré puisqu'elle vit, comment dire, elle a mis en place, enfin, elle est en train de mettre en place un terrain et elle va expérimenter donc tout ce qu'elle a appris sur la permaculture depuis quelques années. Et là, elle a vraiment étudié la question, elle a fait un business plan, elle a fait enfin le gros machin, que ça fait 1 an qu'elle travaille dessus parce qu'avant elle hésitait et tout ça. Puis là, ça fait 1 an vraiment qu'elle est lancée. Et puis là, bon, maintenant, effectivement, c'est quand est-ce qu'on s'aime, comment est-ce qu'on élabore ci, comment. Enfin, on a parlé de ça aussi. Et moi, par contre, je suis toujours aussi, enfin, pas coincée. Oui, je suis coincée dans le sens où j'ai envie de continuer ce que je fais, j'ai envie bah oui, de le renouveler, de le redynamiser. Mon petit projet d'être toujours dans la transmission de la création et la création de bijoux, enfin bijoux mobiles ou autres, mais toujours avec la pâte polymère. Là, j'ai fait une grosse pause parce que j'étais fatiguée et j'étais lassée, que je me rends compte que les autres polyméristes que je croise sur Facebook, enfin les groupes, il y a aussi une espèce de silence là. Pour l'instant, je crois que je suis pas la seule à être un peu en questionnement par rapport à tout ça. Bon, il y a toujours aussi la fameuse participation secondaire via la plateforme d'aide citoyenne par rapport à la migration. Ça commence à prendre une ampleur assez impressionnante, en tout cas en Belgique. Enfin, pas qu'en Belgique, hein, mais... Et donc, je suis un peu étonnée que moi qui étais dès le départ soutenante par rapport à cette initiative, de voir l'ampleur que ça prend. Et donc voilà, maintenant j'ai pris quand même pas mal de recul parce que j'étais vraiment noyée dedans et je passais mon temps à m'inquiéter pour les hébergeurs, pour les migrants, pour la politique qui se durcit. Là, j'ai pris du recul en disant, ok, t'as pris la température de ce qui est. Mais avec ma copine, on était assez d'accord de se dire que les forces positives et négatives sont vraiment, les extrêmes se réveillent et que les meilleures choses se découvrent et les plus dangereuses et peurs se révèlent encore plus et qu'on nous fait naviguer de plus en plus via la peur et qu'il faut que nous restions centrés dans l'amour et dans la joie et c'est de plus en plus, j'allais dire compliqué ou en tout cas il faut vraiment aller chercher au fond de soi, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, nos valeurs propres et notre amour propre. Donc voilà, les amis co-créa, j'ai balayé tout ça au pas de course pour essayer que ce ne soit pas trop long. Vous savez bien que je suis une grande bavarde. Je m'améliore, je m'améliore. Donc, je vous embrasse, comme d'habitude. Je vous aime, je vous aime. À tout bientôt. Bisous.